Si on veut réaliser cet objectif d'ici 2025, et rappelez-vous, quand je l'avais évoqué, ça avait suscité un certain nombre de réactions, il faudrait fermer entre 17 et 25 réacteurs d'ici 2025. On peut s'obstiner. Impossible. Ouais, impossible, sauf quoi? À pas tenir compte des conséquences sociales. Impossible à renier tous nos engagements climatiques. Impossible, sauf à ne pas fermer les centrales à charbon et à réouvrir des centrales thermiques. Donc simplement, la petite différence, c'est important de se fixer des objectifs ambitieux, mais ce qui est plus important, et notamment si on ne veut pas perdre de la crédibilité sur l'ensemble de notre stratégie énergétique, c'est de regarder la faisabilité, de planifier les choses, et de ne pas simplement se poser des totems dont on découvre un beau matin, enfin en tout cas on fait semblant de découvrir que ça n'est pas compatible avec les autres. Ce qui veut dire que ceux qui ont voté la loi ou qui ont fait voter la loi, les responsables politiques de l'époque, savaient très bien que l'objectif n'était pas tenable. C'est ce que vous dites. Je ne peux pas le confirmer. Je pense que beaucoup savaient que cet objectif n'était pas atteignable. Voilà. Et donc beaucoup, c'était le président de la République de l'époque, François Hollande, Ségolène Royal. Mais attendez, je dis franchement les choses. En tout cas, moi, ce que je découvre, c'est que dans tous les interlocuteurs que j'ai, notamment dans mes services, à l'ADEME, chez RTE et mes interlocuteurs qui sont spécialistes de l'énergie, savaient que, sauf dans une brutalité excessive, mais au-delà de la brutalité excessive, parce qu'effectivement, moi, je l'ai toujours dit. Vous avez même dit, c'est le bal des faux culs. Non, mais tout le monde savait que les délais n'étaient pas tenables. Vous savez, là où je vais essayer d'être un petit peu différent, dans ce sujet comme dans d'autres, c'est de créer vraiment les conditions du changement.